Ma petite amie m'a envoyé un message. Arrête de vérifier ce que je fais. Je ne suis pas ta femme. Elle a écrit cela après avoir disparu de son gala de charité avec un homme en costume gris. J'ai répondu. Compris. Je suis rentré chez moi. J'ai changé le code de la porte et j'ai rassemblé ses affaires essentielles. Le mercredi, sa sœur demandait pourquoi. Arrête de vérifier ce que je fais. Je ne suis pas ta femme et tu n'as pas le droit de savoir où je suis. J'ai fixé le message. Je l'ai lu 2 fois. Le bruit de la salle de bal m'entourait. Le tintement des verres. Les rires forcés. Le discours de quelqu'un sur les pourcentages d'impact des donateurs. J'ai répondu en tapant. Compris. Dans ce cas, tu ne rentreras pas non plus à mon appartement ce soir. Je l'ai envoyé. J'ai mis le téléphone dans la poche de ma veste. Je suis sorti par la sortie latérale près de la cuisine. À ce moment-là, je pensais encore que je mettais fin à une mauvaise soirée. J'avais tort. Nous étions ensemble depuis presque 3 ans. J'ai 34 ans. Je suis expert en assurance commerciale. J'ai acheté mon appartement dans le quartier de Germain Village il y a 5 ans. Sabrina a 31 ans. Elle travaille en centre-ville. Elle organise des événements de collecte de fonds de luxe. Elle vivait à moitié chez moi depuis environ 13 mois. Son nom ne figure pas sur le prêt hypothécaire ni sur les factures d'eau et d'électricité. Ni sur l'autorisation d'accès au bâtiment. Absolument rien de légal. En apparence, nous avions l'air du genre de couple qui va bientôt se fiancer. Des dîners avec sa famille. Des brunchs le dimanche avec ma sœur et son mari. Sabrina a eu un tiroir puis une section de l'armoire puis la majeure partie de la chambre d'amis en bas. Il y avait un schéma différent. Sabrina détestait qu'on lui demande où elle était. Si je lui envoyais un message pendant ces événements. Même juste j'espère que cela se passe bien. Elle devenait distante pendant des heures. Quand nous nous disputions, elle disparaissait. Parfois toute la nuit sans aucune explication. Ensuite elle revenait 2 jours plus tard en s'attendant à ce que j'agisse comme si de rien n'était. C'est ce que je faisais toujours. Je n'aime pas la confrontation. Je gère l'évaluation des risques et le langage des polices d'assurance toute la journée. Je résous les problèmes en restant calme et en attendant des informations. Je pensais que c'était ce que je faisais avec elle. Je n'ai réalisé que cette nuit-là que toute notre relation ne fonctionnait que si j'étais prêt à être humilié en premier. Le gala était une collecte de fonds pour la fondation de l'hôpital qui avait lieu vendredi. L'agence de Sabrina l'organisait. Elle était stressée depuis des semaines. Elle voulait que je sois là pour la première heure. Pour les apparences, a-t-elle dit. On fait des photos puis tu pourras partir. Je suis arrivé à 7h30. Sabrina était incroyable. Une robe émeraude et les cheveux relevés. La version d'elle-même qu'elle utilise pour les cercles de donateurs. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a présenté à 2 membres du conseil d'administration. Puis elle a dit d'une voix assez basse pour que je sois le seul à entendre. Ne reste pas dans mes pattes. Je dois m'occuper des invités avec des adultes. Je suis allé au bar. J'ai siroté un whisky et je l'ai regardé se déplacer dans la salle de bal comme si elle lui appartenait. Vers 8h20, je l'ai vu près des portes de la terrasse en train de parler à un homme en costume gris. Il avait la trentaine et portait une montre chère. Il se tenait assez près pour que je le remarque. Je n'ai pas immédiatement tiré de conclusion hâtive. C'était son travail. La gestion des donateurs et le réseautage. J'ai attendu. À 8h50, ils avaient tous les 2 disparu de la salle de bal. Cela aurait dû être la partie qui faisait le plus mal. Ce ne fut pas le cas. Je lui ai envoyé un message à 9h03. « Tu vas bien ?» Elle l'a vu. Accusé de lecture à 9h04. Pas de réponse. À 9h15, j'en ai envoyé un autre. « Je veux juste m'assurer que tu vas bien. » À 9h26, elle a finalement répondu. « Arrête de vérifier ce que je fais. Je ne suis pas ta femme et tu n'as pas le droit de savoir où je suis. » Pas de « je vais bien. » Pas de « je suis occupé pour le moment. » Pas même « laisse-moi de l'espace. » C'était froid. Méprisant. Dédaigneux. Comme si j'étais un inconnu pot de colle qui ne comprenait pas les limites. Je me suis assis dans ma voiture dans le parking pendant peut-être 10 minutes.
Les mains sur le volant et le moteur éteint. Ensuite j'ai appelé ma sœur Megan. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Est-ce que Sabrina a son nom légalement lié à mon appartement ?» Pause. « Non. » Pourquoi a-t-elle des affaires essentielles à l'intérieur? Probablement. Nico, que s'est-il passé? As-tu l'intention de retomber dans le même cycle de disputes? Silence. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai raconté. Le message. La disparition. Le mépris. La réponse de Megan a été immédiate. Alors arrête de traiter cela comme une dispute. Traite cela comme une rupture. Je suis rentré chez moi et j'y suis arrivé vers 10h15. Je n'ai rien saccagé. Je n'ai pas crié et je n'ai pas perdu le contrôle. J'ai photographié l'appartement. Des plans larges avec l'horodatage visible. J'ai documenté ce qui m'appartenait et ce qui était à elle. Ensuite j'ai séparé ses affaires essentielles. Son ordinateur portable et son chargeur. Son badge de travail et les clés de son bureau. Ses articles de toilette et ses médicaments. 2 tenues et une paire de chaussures plates. J'ai tout mis dans un grand sac et une petite boîte. Je les ai placés près de l'entrée à l'intérieur du logement. Ensuite j'ai changé le code d'accès au bâtiment. 4 chiffres prennent 10 secondes. J'ai désactivé son accès invité dans le système. Encore 30 secondes. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait parce que son message avait clarifié quelque chose que j'ignorais depuis des mois. Elle ne me voyait pas comme un partenaire. Elle me voyait comme une commodité qu'elle pouvait rejeter quand cela l'arrangeait. Au moment où elle a commencé à appeler, la décision était déjà prise. Le premier appel est arrivé à 11h47 du soir. Je n'ai pas répondu. Le deuxième appel à 11h52. Le troisième appel à 11h58. Puis des messages. Tu m'ignores sérieusement en ce moment? C'est enfantin. Réponds à ton téléphone. J'ai répondu une seule fois. Tu as été clair. Je n'ai pas le droit de savoir où tu es. Tu n'as pas le droit d'accéder à ma maison. Elle est arrivée juste après minuit. Je l'ai entendue dans le couloir. Ses talons sur le carrelage. Elle tripotait quelque chose et essayait probablement l'ancien code d'accès. Puis elle a frappé à la porte. Pas encore frénétique. Contrôlé et agacé. Nico ouvre la porte. Je suis resté sur le canapé. Je n'ai pas bougé. Je sais que tu es là. Ne fais pas quelque chose de dramatique parce que tu as manqué de confiance en toi lors d'un événement de travail. Ce mot. Tu fais cette chose, va-t-elle continuer, la voix plus tranchante maintenant. Tu transformes un seul instant en un référendum sur tout mon caractère. Ouvre la porte. Je me suis approché de la porte. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai parlé à travers elle. Tes affaires essentielles sont à l'intérieur. Ton ordinateur portable. Tes affaires de travail. Tes médicaments. Je vais organiser un moment pour que tu puisses récupérer le reste. Donne-moi le code. J'habite ici. Non, ai-je répondu. Tu n'habites pas ici. Un silence. Puis une voix plus douce et presque confuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit que je n'avais pas le droit de savoir où tu étais. Je te prends au sérieux pour une fois. Je ne le pensais pas comme ça. C'est bien le problème, Sabrina. Tu ne le penses jamais. Elle a essayé différentes approches pendant les 20 minutes suivantes. La colère. Tu es en train de me contrôler. C'est exactement pour cela que j'ai besoin d'espace. La négociation. Nous pourrons en parler demain. Laisse-moi juste entrer. Le détournement. Comprends-tu ce que tu viens de gâcher pour moi? Cette dernière phrase m'a marqué. Pas ce que tu as gâché pour nous. Pour moi. Finalement. Elle a laissé un message vocal. Je l'ai écouté plus tard. Nico, rappelle-moi tout de suite. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de détruire. Elle avait raison sur un point. Je ne savais pas. S'il s'agissait seulement d'une tromperie, je pense qu'elle se serait excusée. Elle ne l'a pas fait. Elle avait l'air paniquée à propos d'autre chose. Mise à jour numéro 1. Cela fait 9 jours.
À tous ceux qui ont dit de tout documenter. À tous ceux qui ont dit qu'elle essaierait de retourner la situation pour me faire passer pour quelqu'un d'abusif. Oui, elle a essayé cela samedi matin. Voici ce qui s'est passé. Samedi à 7h43 du matin. Je me suis réveillé avec un long courriel. Le ton professionnel de Sabrina. Poli. Prudent. Se positionnant en victime. Les points principaux. J'ai réagi de manière excessive à un malentendu. Elle avait seulement besoin d'espace pour faire son travail. L'enfermer dehors était un comportement de coercition financière et de contrôle. Elle voulait que toutes les communications futures soient documentées par courriel. Aucune excuse. Aucune reconnaissance des faits. Juste un repositionnement. J'ai répondu à 9h05. Une capture d'écran de son message original. La confirmation que la relation était terminée. Une offre d'organiser la récupération de ses affaires par un tiers. La confirmation que son ordinateur portable, ses médicaments et ses affaires de travail étaient disponibles immédiatement. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Juste les faits. Elle est arrivée à midi. Sans prévenir. Elle a frappé comme si elle s'attendait à ce que j'ouvre la porte et la laisse entrer comme d'habitude. Je l'ai entr'ouverte de 4 pouces. La chaîne était toujours en place. Elle avait l'air épuisée. Les cheveux détachés et sans maquillage. La robe de la veille sous une veste. Les yeux rouges. J'ai besoin de mon ordinateur portable et de ma veste. J'ai une réunion avec un client à 2h. Je lui ai tendu le grand sac par l'interstice. Elle a essayé de pousser la porte. Je l'ai bloquée. Tu ne vas pas réduire 3 ans à un sac posé sur le sol. Non, ai-je dit. C'est toi qui les as réduits à une seule phrase. Je t'ai simplement cru. Son visage a changé. Moins de colère et plus de désespoir. Tu fais en sorte qu'une mauvaise nuit me coûte tout. Tout. Encore ce mot. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte. C'était la première fois que je me demandais ce qui se cachait exactement derrière ce mot. Puis elle a cessé d'avoir l'air en colère et a commencé à avoir l'air pressée. Cela a attiré mon attention. Lundi après-midi, j'ai reçu un message de Nolan Pierce. Un vieil ami de l'université. Il travaille comme responsable des boissons à l'hôtel où s'est tenu le gala. Salut mon pote. Je n'allais rien dire. Mais après ce que tu as publié vendredi, je me suis dit que tu devais savoir. J'ai vu Sabrina partir avec le type en costume gris vers 9h. Il n'avait pas l'air de collègue. Je l'ai appelé. Nolan n'est pas un adepte des ragots. Il est prudent. Les faits d'abord. Il m'a dit que Sabrina et l'homme étaient partis par l'entrée sud vers 9h10. Ils se tenaient près l'un de l'autre. La main de l'homme sur le bas de son dos. Elle riait. Je n'y aurais pas prêté beaucoup d'attention, a déclaré Nolan. Sauf que je l'ai entendu dire quelque chose quand ils ont passé le couloir de service. Elle a dit. Je dois juste tenir jusqu'à vendredi. Vendredi? Le gala était vendredi. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Aucune idée. Mais on aurait dit qu'elle parlait d'une date limite. Quelque chose qui devait arriver d'ici vendredi. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je dois juste tenir jusqu'à vendredi. Vendredi, c'était le lendemain. Je n'avais aucune idée de ce qui était censé se passer le vendredi. Mais apparemment mon appartement faisait partie du plan. Mardi, j'ai commencé à trier les affaires de Sabrina dans la chambre d'amis. Non pas pour la punir mais pour organiser. Elle avait beaucoup de choses. L'équivalent de 2 ans de surplus. J'ai trouvé un dossier dans le tiroir de son bureau. Des brochures de maisons de ville. Dans la région de New Albany. Une fourchette de 420 000 € à 480 000 €. Un formulaire de préapprobation d'un prêteur hypothécaire. Il n'était pas entièrement rempli mais des sections étaient surlignées. Les coûts mensuels de logement projetés. Des chiffres qui n'avaient aucun sens par rapport à ce que je savais de ses revenus. Des numérisations d'anciens documents. Mes déclarations de revenus d'il y a 2 ans quand elle avait encore accès à mon ordinateur portable. Le résumé de mon rapport de crédit d'une session de planification financière que nous avions faite ensemble.
Un projet de budget familial avec 2 colonnes de revenus. Une colonne avait des chiffres proches de ce que je gagne. L'autre était plus basse. Plus proche de ses revenus. Mais la note en bas disait. Temporairement chez Nico. Faibles frais généraux de logement. Objectif de clôture en mars. Mars. Dans 2 mois. Elle avait traité mon appartement comme une zone de transit gratuite. Un endroit pour minimiser les dépenses pendant qu'elle construisait quelque chose d'autre. Mais la partie qui m'a retourné l'estomac n'était pas le budget. C'était l'autre nom sur les documents. Rachel Aïe. La sœur aînée de Sabrina. Rachel s'est présentée à mon immeuble mercredi soir sans prévenir. Elle a sonné d'en bas. Nico, c'est Rachel. Est-ce que je peux monter? Je l'ai laissée entrer. Elle n'avait pas l'air sur la défensive. Elle avait l'air alarmée. La première chose qu'elle a dite a été. As-tu déjà accepté de co-signer quoi que ce soit pour Sabrina? Non. Pourquoi? Elle a sorti son téléphone et m'a montré une alerte de surveillance de crédit. Une vérification approfondie. Une préapprobation de prêt hypothécaire. Son nom est celui de Sabrina répertorié comme co-emprunteur. Je n'ai pas autorisé cela, a déclaré Rachel. Je ne savais même pas qu'elle cherchait des maisons. Je lui ai montré le dossier. Rachel a pâli. Elle m'a dit que vous étiez sérieux tous les deux. Que vous parliez des prochaines étapes. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour une mise de fonds parce que vous économisiez tous les deux ensemble. Ce n'était pas le cas, ai-je répondu. Je le sais maintenant. Rachel s'est assise et a mis sa tête dans ses mains. Elle me dit depuis des mois que vous étiez pratiquement fiancés. Elle a dit. La seule raison pour laquelle ce n'était pas officiel était parce que tu voulais attendre après le mariage de ta sœur. Ma sœur s'est mariée il y a 2 ans. Rachel a levé les yeux. Quelle part de ce qu'elle m'a dit est réelle? Je ne sais pas, ai-je répondu. Nous sommes restés assis là pendant quelques minutes. En silence. Ensuite Rachel a ajouté. Il y a autre chose. Elle m'a dit qu'elle logeait chez toi temporairement parce que son bail était terminé et qu'elle était entre 2 appartements. Elle a dit que tu lui avais proposé. Je lui ai effectivement proposé, ai-je dit. Il y a 13 mois. Cela devait durer 2 mois. Rachel a fermé les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Sabrina n'avait pas seulement gardé une porte ouverte. Elle avait construit une deuxième vie entière en partant du principe que la mienne ne se fermerait jamais. Mise à jour 2. 3 semaines se sont écoulées depuis le gala. 2 semaines depuis que Rachel est venue. Vous l'aviez tous prédit. Absolument tout ce que vous aviez dit qu'elle ferait. Elle l'a fait. Voici où nous en sommes. Rachel est revenue samedi matin. Elle a amené Megan. Nous nous sommes assis dans ma cuisine et j'ai tout étalé. La chronologie des messages du gala. Les registres d'accès au bâtiment montrant l'accès de Sabrina. Désactivé à 10h32 du soir. La feuille d'inventaire de ses affaires. Le dossier de prêt hypothécaire. L'alerte de crédit de Rachel. Rachel a tout regardé. Puis elle a dit d'une voix basse. Elle a raconté 3 histoires différentes. Pour toi elle est débordée et a besoin d'espace. Pour quelqu'un d'autre c'est pratiquement terminé entre vous deux. Pour notre famille vous êtes sérieux et proche de la prochaine étape. 3 histoires. 3 publics. Un seul plan de secours qui maintient le tout ensemble. Moi. Puis Rachel a dit. Je dois te parler de Tyler. Tyler Voss. 38 ans. Consultant en prêts hypothécaires. Il sortait avec Sabrina il y a 6 ans. Avant moi. Rachel l'avait contacté par l'intermédiaire d'un ami commun après avoir vu la demande de crédit. Elle voulait savoir si Sabrina avait utilisé ses relations dans le secteur pour obtenir des préapprobations sans les documents appropriés. Tyler n'a pas seulement confirmé. Il m'a appelé dimanche soir. Je n'appelle pas pour m'excuser, a-t-il dit tout de suite. J'appelle pour clarifier ma position, a-t-il expliqué. Sabrina a repris contact avec lui il y a 4 mois. Un message informel sur LinkedIn s'est transformé en café. Puis en dîner. Elle m'a dit que c'était fini entre vous deux. Elle a dit que vous étiez pratiquement des colocataires à ce stade. Vous ne l'aviez juste pas encore rendu officiel.
Ce n'était pas le cas, ai-je répondu. Je le sais maintenant. Tyler a continué à parler. Il a dit que la nuit du gala était censée être un tournant. Sabrina allait passer la nuit chez lui. Tâter le terrain. Voir si aller de l'avant avec lui avait du sens. Mais vers 10h30 du soir après avoir quitté l'hôtel, Tyler lui a posé une question directe. Quand vas-tu réellement déménager de chez lui? Sabrina a hésité. Puis a répondu. C'est compliqué. Tyler a insisté. Elle a admis qu'elle vivait toujours entièrement avec moi. Que je ne savais pas qu'elle le fréquentait. Et qu'elle lui racontait une version des faits qui n'était pas vraie. Tyler a arrêté la voiture sur le parking de l'hôtel et lui a pris une chambre. Puis il est parti. Je ne suis pas intéressé à l'idée d'être le plan de secours de quelqu'un, a-t-il déclaré. Je lui ai dit cela et elle ne l'a pas bien pris. Ensuite il m'a envoyé des captures d'écran. 3 messages de Sabrina. Datant des 2 derniers mois. Le 14 novembre. Il est sûr. Prévisible. Impossible à perdre. Le 9 décembre. Je ne suis pas prête à renoncer à la stabilité. Mais je ne suis pas sûr que la stabilité soit suffisante. Le 10 janvier. S'il pense que j'ai terminé, il cédera d'ici samedi. Il le fait toujours. Ce dernier message a été envoyé la veille du gala. Je l'ai lu 2 fois. Elle ne devinait pas. Elle comptait là-dessus. C'est à ce moment-là que la rupture assiste de me sembler personnelle et a commencé à me sembler structurelle. Samedi, Rachel organisait un dîner chez elle. En petit comité. Son mari. Leurs enfants. Sabrina. Leur mère. Hélène. Sabrina avait toujours l'intention de s'y présenter. Elle pensait pouvoir gérer les apparences. Rachel m'a raconté ce qui s'est passé. Sabrina est arrivée à l'heure. Elle a agi normalement. Elle a aidé à mettre la table. Puis Rachel a attendu que leur mère sorte dehors avec les enfants. Rachel l'a confrontée dans la cuisine. Je suis au courant pour la demande de crédit. Je suis au courant pour Tyler. Je sais ce que tu as dit à Nico. Ce que tu as dit à Tyler et ce que tu m'as dit. Rien de tout cela ne correspond. Le visage de Sabrina est devenu inexpressif. Puis sur la défensive. Tu en fais toute une histoire pour pas grand-chose. Tu as utilisé mon nom sur une demande de prêt hypothécaire sans me le dire. J'explorais des options. Des options pourquoi? Sabrina n'a pas répondu. Leur mère est rentrée à l'intérieur. Elle a vu la tension et a essayé d'arranger les choses immédiatement. Quoi qu'il en soit, nous pouvons en parler calmement. Rachel n'a pas reculé. Elle a menti à Nico. Elle m'a menti. Elle a menti à Tyler et maintenant elle prétend que tout cela n'est qu'un malentendu. Le visage d'Hélène s'est crispé. Tout le monde fait des choix compliqués. N'humilie pas ta sœur pour une affaire privée. Rachel a sorti son téléphone. Elle a montré l'alerte de crédit. Elle a montré les captures d'écran des messages que Tyler avait transférés. Hélène est restée silencieuse. L'expression de Sabrina a changé. Des larmes d'abord. Puis de la colère. J'essayais de garder des options ouvertes. Pourquoi tout le monde agit-il comme si c'était un crime? Personne n'a répondu tout de suite. Car pour la première fois la pièce ne fixait pas ce qu'elle avait fait. Il fixait la façon dont elle voyait les gens. Rachel m'a dit que Sabrina était partie 20 minutes plus tard. Hélène est restée. Mais elle a été silencieuse le reste de la soirée. Lundi, l'histoire était sur toute la discussion de groupe de leur famille. Mardi, Sabrina a commencé à publier sur Instagram de vagues histoires sur le contrôle. Le fait d'être enfermé dehors et le fait de se choisir soi-même. Certains de ses amis ont compati dans les commentaires. Je n'ai pas répondu. Meghan m'a dit de ne pas le faire. Rachel a corrigé uniquement les parties qui impliquaient son nom et son crédit. Tyler a envoyé des messages privés à au moins 2 amis communs. Il a confirmé que Sabrina lui avait menti sur le statut de notre relation. Les histoires ont commencé à se heurter. Quelqu'un qui nous connaissait tous les deux a demandé directement à Sabrina. Attends, je pensais que vous étiez sérieux tous les deux. N'as-tu pas dit que vous cherchiez des maisons ensemble? La réponse de Sabrina. C'est compliqué.
Un autre ami commun. Mais n'as-tu pas dit à Tyler que vous étiez pratiquement séparés? Pas de réponse. Elle ne perdait pas parce que je parlais plus fort. Elle perdait parce que trop de versions de son histoire avaient commencé à se croiser. Mercredi, une lettre est arrivée à mon immeuble. Remise en main propre au concierge. Manuscrite sur 2 pages. Pas des excuses. Une défense. Les points principaux. Elle déteste se sentir remplaçable. Elle n'a jamais pensé que je prendrais une seule phrase pour tout détruire. Elle ne mérite pas d'être punie de façon permanente pour une mauvaise décision. Elle voulait que je comprenne que les relations sont compliquées et que les gens ont besoin d'espace pour comprendre les choses. Elle pensait toujours qu'il s'agissait d'une seule mauvaise soirée. Pas du schéma répétitif. Pas des mensonges. Pas des 3 vies séparées qu'elle avait construites en partant du principe que je serais toujours là en cas de problème. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne restait plus rien à expliquer. Elle ne cherchait pas la compréhension. Elle voulait un retournement de situation. Dernière mise à jour. Cela fait 4 mois depuis le gala. 3 mois depuis que j'ai changé les serrures. Ceci est la dernière mise à jour. Meghan a insisté pour que la dernière remise des affaires se fasse en public. En plein jour et dans un lieu neutre. Nous avons choisi le parking d'un garde-meuble près de la route 270. Samedi à 11 h du matin. J'ai tout apporté. 3 boîtes et 2 sacs. Organisés exactement selon l'inventaire que je lui avais envoyé 2 semaines plus tôt. Sabrina est arrivée seule. À l'heure. Elle avait l'air différente. Plus mince et fatiguée. Les cheveux tirés en arrière. Sans maquillage. Avec un jean et une veste. Je ne l'ai pas reconnue. Elle n'avait plus l'air soignée. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait vécu avec les conséquences de ses actes. Elle avait toujours supposé qu'elle pourrait s'en sortir en parlant. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Elle n'a pas commencé avec de la colère. Elle a commencé avec de l'épuisement. Salut, a-t-elle dit. Salut, ai-je répondu. Nous sommes restés là quelques secondes. En silence. Puis elle a commencé à charger les boîtes dans sa voiture. Je l'ai aidée. Aucun de nous n'a rien dit jusqu'à ce que le dernier sac soit dans son coffre. Elle l'a fermé et s'est retournée. Pouvons-nous parler juste 1 minute? Je n'ai pas refusé. Nous nous sommes assis sur le trottoir à 10 pieds d'écart. Il faisait assez froid pour que je puisse voir son souffle. Sabrina a parlé en premier. Je n'avais pas prévu que les choses se passent ainsi. Je sais. Je n'essayais pas de te faire du mal. Je le sais aussi. Elle m'a regardé. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu me détestes? Je ne te déteste pas, ai-je répondu. Je ne te fais tout simplement plus confiance. Et je ne pense pas que tu m'aies jamais fait confiance non plus. Si je te faisais confiance. Non, tu étais certaine que je serais toujours là. C'est différent. Elle n'a pas contesté. Nous sommes restés assis un moment. Je pouvais entendre la circulation sur la route 270. Un camion qui reculait quelque part derrière les unités de stockage. Finalement Sabrina a dit. Je déteste me sentir prise au piège. Je ne te retenais pas prisonnière. Je sais. Mais l'idée d'être enfermée dans un seul avenir me terrifie. J'ai toujours besoin de savoir que d'autres portes existent encore. Même si les garder ouvertes signifiait mentir à tout le monde. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis doucement. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je sais. Je pensais que si les choses ne marchaient pas avec Tyler ou si je n'arrivais pas à régler cette histoire de logement. Je pourrais simplement revenir et tu serais toujours là. Je l'aurais été, ai-je dit. C'est la partie que tu n'as pas comprise. Si tu avais simplement été honnête. J'aurais collaboré avec toi. Nous aurions pu trouver une solution. Elle a baissé les yeux. Je n'avais pas l'intention de rompre avec toi. Pas immédiatement. Alors qu'est-ce que tu avais l'intention de faire? Une longue pause. Je voulais voir si quelque chose de mieux existait. En partant du principe que tu serais toujours là si ce n'était pas le cas. C'était là. Je l'ai dit à voix haute parce qu'elle ne le faisait pas. Tu ne gardais pas des options ouvertes. Sabrina, tu mettais les gens en attente.
Elle a tressailli mais elle n'a pas nié. Nous sommes restés assis là 1 minute de plus. Puis elle s'est levée. Je devrais y aller. Oui. Elle s'est dirigée vers sa voiture. La main sur la poignée de la porte. Puis elle s'est retournée. Pour ce que cela vaut. Je suis désolé. Je sais que cela ne change rien mais je le suis. Je te crois, ai-je dit. Elle est montée dans sa voiture et a démarré le moteur. Je l'ai regardée sortir du parking. Elle a pris la route 270 en direction du sud et elle a disparu. Je suis resté assis là encore quelques minutes. Puis je suis rentré chez moi. Les conséquences n'ont pas explosé comme dans un film. Elles se sont simplement accumulées. Rachel a laissé Sabrina vivre avec elle pendant quelques semaines. Mais la relation entre elles n'est plus la même. Rachel m'a dit qu'elle ne pouvait pas oublier la demande de crédit ni les mensonges. Tyler a complètement disparu de la situation. Il a bloqué son numéro et a tourné la page. Le projet de prêt hypothécaire s'est effondré. Pas de co-signataire. Pas de logement stable documenté. Pas d'approbation. Certains amis de Sabrina ont pris leur distance une fois qu'ils ont réalisé combien de versions différentes de l'histoire existaient. Quelques-uns sont restés. La plupart sont simplement devenus silencieux. Son travail ne l'a pas renvoyée mais elle a été retirée d'un compte majeur après qu'un donateur a mentionné un drame personnel en passant. Cela lui a coûté une prime de fin d'année. Hélène aime toujours sa fille mais elle a cessé de la défendre. La partie bruyante des retombées a duré environ 1 semaine. La partie coûteuse va durer beaucoup plus longtemps. Il y a une chose que je n'ai encore dite à personne. 2 semaines avant le gala j'ai acheté une bague de fiançailles. Personne ne le savait. Ni Meghan ni mes amis. J'avais l'intention de la demander en mariage en février. Le week-end de la Saint-Valentin. J'avais la réservation. Le plan. Après le dernier échange d'affaires j'ai conduit jusqu'à la bijouterie et je l'ai rendu. Remboursement intégral. Le crédit en magasin expire dans 1 an. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi j'avais fait en sorte qu'une seule nuit coûte si cher. La vérité est que cela a coûté si cher parce que cela s'est ajouté à tout ce que je faisais semblant de ne pas voir. Le schéma a toujours été là. Je continuais simplement à réinitialiser la dispute au lieu de le reconnaître. Je vais bien maintenant. Pas super bien. Pas guéri. Juste bien. J'ai transformé la chambre d'amis en bureau à domicile. J'ai changé les draps de la chambre à coucher et j'ai rangé tous les documents dans un dossier étiqueté Sabrina documents légaux au cas où j'en aurais besoin un jour. J'ai supprimé l'ancien code d'accès du système du bâtiment. Celui-ci m'a semblé définitif. Certaines nuits l'endroit est assez silencieux pour que je puisse entendre la climatisation se mettre en marche. Cela me dérangeait avant. Maintenant j'aime ça. Je ne sais pas si je vais sortir à nouveau avec quelqu'un bientôt. Peut-être. Peut-être pas. Mais je sais que je ne confondrai plus jamais la stabilité de quelqu'un avec de l'amour. Et je ne laisserai plus personne traiter ma maison comme un plan de secours. À tous ceux qui ont commenté. Envoyé des messages et partagé des histoires similaires. Je vous remercie. Vous m'avez aidé à voir le schéma alors que j'essayais encore de lui trouver des excuses. La rupture elle-même a été bruyante pendant environ 4 jours. La véritable fin a été plus silencieuse que cela. Des boîtes rendues. Une bague remboursée. Un code supprimé et l'étrange réalisation que la paix ressemble beaucoup à un mardi ordinaire dans l'Ohio.